bonjour à tous, c'est Keycord. Alors j'espère que vous allez bien. On va regarder aujourd'hui, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait, on va faire une petite ouverture de deck. Donc c'est un deck masse mutation qui s'appelle X Vega l'insolite, qui comprend les maisons Ombre, Logos et Indompté. Allez, on va regarder ce qu'il a dans le ventre. Alors j'ai pas regardé la liste pour ne pas me spoiler, on va regarder ce que ça vaut. Et vous pourrez me mettre en commentaire, bien sûr, ce que vous pensez du deck. Allez, on commence donc par les ombres. Sable mouvement, donc ça vous connaissez, avec une petite icône d'ambre, donc c'est plutôt sympathique, ça commence bien. On continue avec Gloriana, la reine noire. Donc pareil, donc renvoyer une créature non adoptée dans votre main. Ça peut être combo, mais surtout ça donne des dons, donc c'est plutôt sympa. La nature en prime, pareil, ça donne des dons et en plus ça permet quand vous jouez la prochaine carte d'avoir les effets des dons qui est doublé. Donc c'est plutôt sympathique, enfin qui est doublé, qui s'applique 2 fois pour être précis. Donc pour l'instant c'est pas si mal. Grâce au caveau ensuite, chaque joueur gagne un ambre pour chaque créature mutant qu'il contrôle. Alors c'est à double tranchant, donc il faut faire attention par rapport à ce que joue l'autre également, avec un don d'ambre aussi, enfin avec un ambre également. Champignon avec vue. Alors je suis pas super fan de l'artefact. On a deux dons dessus, donc un don, une ambre et un dégât. Ça soigne de 1 chaque créature alliée. Alors ça peut être bien, mais moi personnellement je suis pas super fan. Alors après on a l'aube naissante. Alors là c'est plutôt bien, surtout qu'il y a deux ombres dessus. Et comme vous le savez, ça fait 3 créatures indomptées. S'il y a au moins 3 créatures indomptées dans votre défausse, vous gagnez 2. Et vous mélangez ces créatures indomptées, enfin toutes les créatures indomptées de votre défausse vers votre deck. Donc c'est plutôt pas mal. Donc si c'est combiné avec celle qui double les ombres, vous gagnez 4 ambres, plus les 2 si vous avez les 3 indomptés. Et vous avez vos 6 ambres pour pouvoir forger une clé au prochain tour. Donc c'est plutôt très fort. Ensuite, un affrontement sauvage avec un dégât dessus. Bon, c'est bien pour gérer le board, attention aussi à l'utilisation. Voilà. Un deuxième sans rien, alors là pour le coup ça fait un peu trop. À vous de me dire ce que vous en pensez, mais pour moi ça fait un petit peu trop. On continue, un nifleur avec un ambre, c'est plutôt sympathique. C'est toujours bien, voilà. Une petite Caméris de Gloriana avec 2 ambres dessus, donc c'est bien, en plus c'est fragile, donc on peut soi-même la flinguer pour pouvoir la ressortir plus vite après. Voilà, donc il y a des combos intéressants avec, donc c'est plutôt sympathique aussi. On continue, un Faucome, donc là vous connaissez aussi, on la met, la déploiement, on la joue, et on peut moissonner avec les créatures voisines, donc ça c'est plutôt sympathique. C'est encore plus efficace si vous voulez jouer sur des créatures qui ont des effets de moisson. Donc c'est plutôt sympathique. On continue. Et c'est la dernière carte. Indompté, donc le flouf. Escarmouche, combat, donner à une créature bête 2 marqueurs plus 1. Donc là il y a des bêtes, il y a le Faucome notamment. Le nifleur qui est aussi une bête. Donc voilà. Bon bah bilan des indomptés, c'est plutôt sympathique. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez pendant que je vous remontre un petit peu vite fait les cartes qui composent cette maison. Donc c'est plutôt pas mal comme première maison. On continue avec les shadows. Alors, on commence avec un techno-voleur, insaisissable. Défaussez une carte de votre main si vous le faites, piochez une carte. Donc ça peut être très sympathique. Surtout qu'on n'a pas vu, mais il y a la 3e maison Logos. On va voir s'il y a des choses qui peuvent se combiner avec ça. On verra ça après. Alors, donc 3, mutant voleur. Donc mutant, c'est bien. On continue. Alors, ensuite, on a Johnny les longs doigts. Alors ça, c'est bien. Chaque créature mutant gagne, détruit, voler 1. Donc c'est assez combo avec déjà. Alors, il en faudrait encore plus, mais voilà. Mais c'est plutôt sympathique. On continue, piège à pointe, avec un dondant, enfin une ambre et une pioche, donc ça c'est plutôt sympa. En plus en omni on peut le fracasser, donc presque comme une option, même s'il y a un petit temps de décalage, mais c'est plutôt sympa. On continue avec
Sophisme troublant, pareil, un don d'ambre et une pioche. Donc vous voyez, 2 consécutifs, c'est plutôt, ouais, c'est bien. Si en plus on arrive à les avoir. Si vous avez plus d'ambre que votre adversaire, il défausse une carte au hasard de sa main et vous piochez une carte. Donc ça, c'est plutôt sympathique aussi à utiliser avec... Voilà, il faut l'utiliser à bon escient aussi. Le vieux brûlot que l'on connaît de tous, insaisissable, jouer, capturer 3. Donc là, voilà, c'est de la capture en shadow, c'est pas très courant, mais c'est plutôt sympa. Ensuite, on a un venin nécrosement avec deux ambres. Donc là, plutôt bien. Donc là, on peut mettre clairement, par exemple, sur la créature 1. Vous pouvez après la redétruire. Et vous avez gagné plein d'ambres en faisant ça. On continue. En shadow toujours, mauvaise conscience, que vous connaissez déjà, donc qui est arrivé avec masse mutation, provocation. Donc comme vous savez, elle ne peut pas attaquer, mais par contre quand elle se fait attaquer, voilà, au lieu de faire des dégâts, elle vole une ambre à votre adversaire. Donc c'est plutôt bien. L'aiguille chercheuse, que l'on connaît déjà depuis un petit moment. Donc ça, je ne vais pas le décrire, vous le connaissez. T'as vu ça? Jouer, infliger 2 à une créature, si elle n'est pas morte, vous volez 1. Donc c'est plutôt sympathique aussi. Et je crois que c'est, non pas la dernière, Gamji, donc que vous connaissez aussi. Moisson, si votre adversaire porte plus d'ambre que vous, vous volez 1. Donc c'est plutôt sympathique aussi. Vague sombre, qui vous fait gagner une ambre et qui inflige 2 créatures à chaque non-mutant. Donc attention, parce que vous voyez, vous avez des bêtes qui ne sont pas mutants donc en indompté. Donc il faut voir, voilà, il faudra faire attention avec ça. On continue, et c'est cette fois-ci vraiment la dernière carte. Shadow, c'est beau le vendu. Et voler 1 pour chaque carte qu'a votre adversaire. Mais que voit-on? On a Logos. Et là, on voit qu'on a un double. Le gros. Bon, on va regarder ça. Allez, on finit donc Shadow. Juste pour finir, le Shadow est plutôt pas mal aussi. Hein. Il y a des bonnes choses à faire dessus. Allez, je remonte vite fait pour que ce soit clair pour tout le monde. Voilà, vous voyez, je pense que la maison est plutôt pas mal aussi. Bon, il y a toujours mieux, hein, mais il est plutôt pas mal pour la maison Shadow. Et ensuite, on continue par le Ghost. Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'on commence par la double carte, l'Ultra Graviton. Voilà, que je vous montre. Et alors, lui, c'est très fort parce qu'on joue, on archive les 5 cartes du sommet de son deck. Combat moisson, défausser une carte de vos archives. Et si vous le faites, purgez une créature et résolvez chacune des icônes bonus comme si vous l'aviez joué. Donc voilà, sur un adversaire, vous pouvez purger ces créatures qui ont des icônes bonus et vous vous faites plaisir. Donc c'est plutôt sympa. Il a 10, 3, donc voilà, il y a de quoi venir. Donc ça commence très bien le Logosidon. Bah dis donc, c'est un deck plutôt intéressant, dites-moi. On continue. Ça vient avec... un icône, donc ça c'est pour pouvoir effectivement former l'Ultra Graviton. Ensuite on continue avec le Post-Club Winner qui est un mutant. Détruisez la carte du archive, pardon, quand il est détruit, archivez la carte du dessus de votre deck. Bah, ça compote pas mal avec l'Ultra Graviton. Si vous arrivez à le sortir, hein, vous continuez à archiver et après avec l'Ultra Graviton vous gérez en face. Professeur Terrato. Chaque créature mutant gagne moisson, piochez une carte. Alors ça c'est très fort. Parce qu'en combo avec l'autre, si en plus vous mettez le détruit, boum, il vole 1. Et puis si vous avez le temps, vous moissonnez, vous piochez vos cartes. Donc c'est plutôt sympa. Ça c'est plutôt bon, vous savez, c'est assez moyen. Mais ça peut faire gagner, retarder un peu l'adversaire. Donc voilà, pour dimensionnel, on connaît depuis un petit moment déjà. Boucle Closal, alors là c'est le café pour ce deck là. Parce que vous archivez une carte, vous archivez boucle causale, donc vous pouvez la refaire. Hein, si voilà, vous l'archivez, le tour d'après vous repartez, vous archivez. Si vous avez le truc de graviton, bon bah ça veut dire que vous avez l'archive automatique pour pouvoir l'allumer et l'utiliser. Quark bondissant, bah c'est très bien pour jouer les decks, pour gérer les decks adverses, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, recherche d'intrus. On empêche de moissonner si on domine pas le board, par exemple, notamment. Donc c'est plutôt bien avec une ressource, une ambre dessus. On l'a en 2 fois, alors c'est peut-être un peu trop là pour le coup, mais bon, ça peut toujours faire le café. Un Nymphomorphe, donc vous voyez, c'est ce qui a donné les 2 icônes de pioche dans le deck. Et on termine
Oui, c'est ça, on termine avec l'auto-encodeur, donc c'est encore plus fort, donc c'est plutôt sympa. Alors, le petit bémol, alors juste, on va finir par voir un petit peu ce qu'il y a dans le Logos. Voilà, hop, 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 le quark, la boucle causale, ça, et puis surtout le gros, quoi, le trograviton. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, je trouve que dans l'ensemble, le deck est plutôt très fort à tester. J'ai pas encore regardé le SAS, ça me paraît plutôt bien. Le seul défaut qu'il aurait, c'est pour moi, c'est les deux gros défauts. C'est les deux affrontements sauvages. Un, pourquoi pas, deux, ça l'alourdit. Et pareil en Logos, les deux à la fin, vous voyez, les deux, toc, 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 les deux recherches d'intrus qui pour moi, là, sont deux cartes qui, voilà, qui seront pour moi de trop dans le deck, à mon goût, voilà. Et puis en Shadow, globalement, ça va à peu près, à peut-être une carte ou deux aussi, mais voilà. Mais pour moi, les deux faiblesses du deck, alors. Ce qu'on peut voir aussi en faiblesse du deck, c'est il n'y a pas de gestion d'artefacts en face. Maintenant, est-ce qu'on a vraiment besoin? Tout dépend de ce que vous avez en face, c'est toujours pareil. Voilà, mais après, contrôle du board, ça peut le faire. Contrôle d'ambre, il y en a un petit peu. Ça génère, je pense, relativement vite de l'ambre aussi. Donc ça me paraît être un bon deck. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi aussi vos estimations de SAS. Bon, sans regarder, hein, bien sûr, parce que là, je l'ai scanné. Je ne suis pas allé voir le SAS. Donc, si vous le faites, vous aurez le SAS. Mais voilà, à vue d'œil, combien vous donneriez? Voilà, moi, là, comme ça, moi, j'aurais dit autour des 70, mais peut-être 70 moins à cause de ce que je vous ai dit. Mais bon, on verra ça. Mais ça me paraît quand même un deck assez costaud. À voir à l'usage, bien entendu. Je testerai ça sur TCO dans les prochaines heures, comme on dit. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi. Comme d'habitude, amusez-vous bien. On se donne rendez-vous bientôt pour une de prochaines vidéos ou de live. Et puis sinon, pour les Parisiens, j'espère que vous viendrez nombreux à l'événement organisé par l'AFK le 28 et 29 août à Magic Bazar. Voilà, donc c'est un gros event. Je vous invite tous à y aller. Moi, personnellement, pour des raisons personnelles, je ne pourrai pas en être, mais je vous souhaite bonne chance à tous les Parisiens et à tous ceux qui y vont. Amusez-vous bien en tout cas, et puis je vous donne rendez-vous bientôt. Au revoir tout le monde. Et puis dernière chose, n'hésitez pas à donner vos commentaires, à vous abonner, à faire partager cette vidéo si vous voulez. Et puis comme je disais, à bientôt tout le monde.